Gloire à Jésus. C'est encore un privilège pour nous tous d'être là ce matin pour adorer, célébrer et aussi écouter la parole du Seigneur. Amen. Et sans plus tarder, nous allons lire tous ensemble Luc 4 du verset 1 à 13. Et que Dieu bénisse sa parole. Luc chapitre 4, verset 1 à 13. Et les thèmes que je voudrais nous partager ce matin, je l'ai intitulé « Résister à la tentation pour vivre pleinement sa destinée ». Résister à la tentation pour vivre pleinement sa destinée. Gloire au Seigneur. Et je vais aborder 3 points dans mon message. Je donnerai d'abord quelques définitions des mots. Ensuite, je parlerai de comment le diable a tenté Jésus. Et enfin, nous allons voir comment Christ s'en est sorti. Nous allons commencer par le premier point, quelques définitions de mots. Je vais commencer par définir le terme résister. Résister, c'est s'opposer à quelqu'un et à sa volonté. C'est aussi supporter victorieusement des épreuves physiques ou morales. C'est y rester ferme. C'est lutter pour ne pas succomber à ce qui attire, ce qui séduit. Supporter victorieusement des épreuves physiques ou morales. C'est ça, résister. Et la Bible nous appelle à résister au diable, à s'opposer à lui, à sa volonté. Et le deuxième terme, c'est la tentation. C'est l'attirance ou le désir vers quelque chose de défendu. Ou c'est l'incitation au péché ou à la révolte contre les lois divines, contre Dieu. Il s'agit ici des tentations auxquelles Satan nous soumet pour nous détourner du but et nous pousser à la désobéissance contre Dieu. Et le troisième terme, c'est pleinement. Pleinement, c'est entièrement, de façon complète. C'est le contraire d'un peu seulement. Une partie. Car en effet, c'est mieux de vivre pleinement sa destinée qu'en vivre un peu. On peut juste profiter un peu. Mais c'est mieux d'en profiter pleinement, n'est-ce pas? Et moi, je veux la plénitude. Je ne veux pas un peu. Je veux tout. Je veux tout, la plénitude. Et la destinée de quelqu'un, c'est le futur de Dieu pour sa vie. C'est le plan de Dieu pour sa vie. C'est marcher sur les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous puissions les accomplir. C'est ce que nous dit Ephésiens 2:10. C'est ça notre destinée. Lorsque nous nous convertissons, nous entrons dans le schéma de notre destinée. Et mon premier objectif ce matin, c'est de dire à quelqu'un, même si tu es là pour la toute première fois, que Dieu a un plan pour ta vie. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on t'a dit. Qu'est-ce que les oncles t'ont dit? Qu'est-ce que les tantes t'ont dit? Qu'est-ce que ton employeur t'a dit? C'est que les parents t'ont dit. Mais aujourd'hui, je veux t'annoncer une très bonne nouvelle. C'est que Dieu a un plan merveilleux pour ta vie.
Dieu n'a créé personne pour venir accompagner les autres. Ça aurait été injuste. Même tous, qui que tu es, blanc, rouge, jaune, chinois, américain, je ne sais pas moi, congolais, des Brazzaville, congolais, tous, Dieu a un plan merveilleux pour chacun. Dieu a un plan merveilleux. Il y a des œuvres qu'il a préparées d'avance pour toi, pour que tu daignes les accomplir. Il les a préparées. Dieu a un plan pour ta vie. Je ne sais pas, je voudrais vraiment insister. Je ne sais pas, on t'a dit que tu es nul, vaurien. Dieu peut prendre un vaurien et en faire un vautour. À tout. Multiplier le nombre de zéros. Dieu va mettre un 1 et les zéros ont de la valeur. Il est capable. Tu es là pour la première fois, c'est la bonne nouvelle. Sache que Dieu a un plan pour ta vie. Même si tu as été minimisé par les profs, je ne sais pas, les maîtres et les maîtresses, qui t'ont dit que tu es nul. Non. Dieu a un plan pour ta vie. Dieu a des choses avec toi. Et je vais te dire, si tu n'as pas été enterré en 2014, Dieu te fait entrer en 2015 pour que tu accomplisses de bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance. Tu n'as pas été enterré en 2014, il y a des choses qui t'attendent. Est-ce que tu le sais? C'est bien de le savoir. Parce que souvent nous marchons la tête basse, la tête baissée plutôt. Mais Dieu a pour chacun, peu importe de quelle famille tu es venu, dans quelles circonstances, même si tu étais un enfant désiré, dans la mesure où tu as en toi l'image de Dieu, tu as quelque chose. Dieu a un plan pour ta vie. Dieu a un plan pour ta vie. Même si les parents t'ont rejeté, mais Dieu a un plan pour ta vie. Alléluia. C'est très important de le savoir et de vous rappeler cela. Dieu a un plan merveilleux, une destinée pour chacun. Dieu a un plan merveilleux pour tout et chacun de nous. Dieu a préparé de bonnes choses d'avance. Il te donne cette année pour que tu puisses t'épanouir, t'étendre, t'élargir, entrer pleinement dans ta destinée, avancer dans ta destinée. Telle est la volonté de Dieu. Amen. C'est la volonté de Dieu pour ma vie. Et je suis content. Je suis fier. J'ai de l'espoir. J'ai de l'espoir pour mes enfants. J'ai de l'espoir pour tout et chacun de nous, ici dans la salle. Même si tu es tombé plus bas hier, mais Dieu peut te ramasser, te redonner de la valeur. À partir du moment où tu prends conscience ce matin, tu vas entrer dans le schéma de Dieu. Tu vas entrer dans son schéma. Ses bontés ne sont pas épuisées, ni ses compassions à leur terme. Il les renouvelle chaque matin. C'est à toi de saisir la vérité. Et aujourd'hui, Dieu voudrait que tu saisisses ces choses. Il a un plan pour toi. Cependant, il y en a un qui n'a pas la même vision que Dieu sur ta vie. C'est ça le problème. Alors que Dieu travaille, alors que le Seigneur réfléchit, alors que Dieu a préparé de bonnes œuvres pour que nous puissions les accomplir, il y en a un qui cherche le contraire. Lui, il bosse aussi. Il travaille. Il ne dort pas. Il y en a un qui travaille dans un schéma contraire. Alors que ton Dieu veut que tu réussisses, que tu avances, que tu progresses, que tu t'élargisses, que tu t'épanouisses. Lui, il déploie toute son énergie et son zèle pour que tu échoues.
Il fait de son mieux. Et dans ces derniers temps, il a multiplié les assauts. Parce qu'il n'a que peu de temps. Il fait de son mieux. Ah, si on vous fait croire que Satan n'existe pas, c'est un mensonge. Oh, le diable n'existe pas. Non, il existe. Il existe. On ne va pas les vénérer. Dans mon thème, je n'ai pas mis le nom de Satan. C'est exprès que je l'ai fait. Il faut résister à la tentation contre le diable auquel il nous soumet. Je n'ai pas mis son nom, mais j'en parle parce qu'il existe. Et dans la Bible, on parle de Satan et c'est lui qui a tenté Jésus. Vous vous rendez compte? Et il cherche, il fait de son mieux. Il déploie son zèle, son énergie, son intelligence, ses capacités, ses dons. Il fait tout pour que tu échoues. Pour que tu sois enterré. Pour qu'on ne parle pas de toi. Pour que tu n'aies aucun impact. Pour que tu sois comme n'importe qui. Pour t'enlever la dignité que Dieu t'a donnée. Il fait tout. C'est son expertise, sa spécialité. Jean 10 dit, les voleurs ne viennent que pour voler, égorger et détruire. La Bible dit, ne vient que. Il ne connaît pas autre chose. Le diable, sa spécialité, c'est détruire les vies. Et Dieu seul sait combien sont dans les cimetières avant le temps. Combien sont morts, ont été enterrés sans avoir eu la possibilité, l'opportunité d'accomplir pleinement le plan de Dieu pour leur vie. Dieu seul sait combien. Ils sont partis avant le temps. Ils sont morts, enterrés avant le jour. Pourquoi le diable? Pourquoi Satan? C'est le diable. Il ne sait pas faire autre chose. La seule chose, c'est détruire. Il sait que Jésus revient. Ainsi, il a multiplié des assauts. Il est en colère. Vous le savez? Ah, laissez-moi vous dire ça ce matin. Le diable, c'est sa spécialité. Beaucoup de rêves n'ont pas vu le jour à cause de lui. Beaucoup de rêves ont été estompés à cause de Satan. À cause du diable. À cause de lui. À cause de son influence. À cause de ses actions. Il a abîmé des vies. Il est à l'œuvre. S'il ne peut pas te tuer physiquement, il peut te tuer moralement, spirituellement. On voit, tu marches, mais tu es dépouillé. Quand les gens te regardent, c'est pitié. Mais tu vis physiquement, mais dépouillé. Ah, j'ai pitié pour ne pas citer son nom de DSK. Quand je vois les images, je vous assure, je regarde, je dis comment le diable est méchant. Nous rigolons, mais le diable est méchant. Il est méchant. Il est méchant. Non. C'est à verser les larmes. Quand je vois comment un homme est maltraité. Il était à la sommité, au sommet. Mais il est tombé plus bas qu'il était plus haut. C'est le diable. C'est à pleurer. Ça fait très mal au cœur. C'est un homme
comme nous qui a besoin de compassion, qui a besoin de beaucoup d'amour. Mais le diable se déchaîne. J'ai pitié, je suis content de l'issue du procès qui a eu lieu dernièrement. Il a été acquitté. J'ai pitié. J'ai compassion. J'ai compassion de lui. Compassion. Le diable est méchant. Et laissez-moi vous dire, il peut faire ça avec quiconque d'entre nous. Il peut faire ça. Combien de familles sont détruites aujourd'hui? Combien de couples sont détruits? Combien d'enfants dans les prisons? Combien? Le diable est à l'œuvre en Afrique, en Europe, en Asie, en Amérique. Il est à l'œuvre, mes frères et sœurs. Il agit, il détruit, il égorge, il tue. Et personne ne lui résiste. Sinon, selon le modèle de Christ, la bombe nucléaire ne peut pas le dissuader. Même les plans Vigipirate, ça ne l'empêche pas d'agir. Mettez vos plans Vigipirate. Faites votre bombe nucléaire pour dissuader les ennemis. Les diables, ça ne marche pas. Il va vous saccager. Il va vous tuer. Il va vous égorger avec vos bombes atomiques. Mais il vous tue vivant. Toute une nation, il peut tuer. D'autres physiquement, d'autres il fait de vous comme des animaux, vivre dans la bestialité, dans l'impudicité, dans les orgies. Mais vous vivez. Et on se frappe la poitrine. Le diable est méchant. Très méchant. Très méchant. Tu lui as donné un instant, une minute. Ta destinée peut être oubliée. Une minute. Un instant seulement. Un instant. Nos bombes nucléaires, ça ne marche pas. Le seul modèle de résistance, c'est Jésus. C'est Christ. Dieu te donne cette année pour t'épanouir. Dieu te donne cette année pour t'élargir, pour que tu les connaisses et l'expérimentes dans une autre dimension, pour que tu fasses des exploits, pour que tu les serves, pour que tu avances, pour que tu puisses marquer ta génération, faire des exploits extraordinaires. Mais attention, le diable sera sur ta route cette année. Les mois à venir, il sera sur ta route. Ta responsabilité, c'est de lui résister. Et tu peux lui résister. Tu peux lui dire non. D'où cette histoire pour nous dire que nous pouvons. Jésus lui a résisté. 1 Pierre 5 nous dit, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion. Il est fâché. Il rôde comme un lion rougissant, cherchant qui il dévorera. Il cherche. Quel couple détruire? Le prochain divorce, c'est où? Il rigole. Il rigole. Il rigole. Je les ai eus. Ouf! Je vous dis vrai. Ils rigolent, ils jubilent. Et qui disent, chrétiens, enfants de Dieu, onction. Je les ai eus. Comme ça, tout est banalisé. Mais les hommes de Dieu divorcent. C'est ça qu'il veut. Il veut tout banaliser. Mais les hommes de Dieu, ils divorcent. Il a des buts. Il veut nous détruire tous. Moi, je sais. Il me cherche.
Parce que le jour, il arrive à m'avoir. Je vais me taire, je vais vous dire quoi? Qu'est-ce que je vais vous dire encore? Vous voyez? Il cherche à fermer ma bouche. Il ne m'aura pas. Il ne m'aura pas. Les lions de la tribu de Juda. Jésus marche avec moi. Tant que je marche avec Christ, il ne m'aura pas. Le diable, tu ne m'auras pas. Il ne m'aura pas. Il me cherche. Est-ce que vous avez dit, il me cherche? Moi là, il me cherche. Il me cherche. Il me cherche. Si je suis responsable du département des couples, là je parle aux couples. Et il me cherche. Satan, tu ne m'auras pas. Au nom de Jésus. Il ne m'aura pas. Il rôde. Il cherche. Quel jeune détruire? Quel jeune détruire? Quel enfant? Quel homme? Vous les chantez. Il veut vous fermer la bouche. Est-ce que vous savez ça? Mes frères, est-ce que vous savez? Ou vous ne savez pas? Les autres croient que le diable c'est seulement en Afrique. Ah, ici, vraiment, il est opérationnel. Parce que là-bas, des fois, il tue physiquement. Mais ici, il vous tue spirituellement. Vous vivez comme des bêtes. Les gens qui s'embrassent partout, partout, partout dans les métros. Mais il est incroyable. Vie privée, partout, partout. Impudicité partout. Des photos pornographiques partout. Qu'est-ce que vous croyez? Mais on vit. On est en Europe. On est en Amérique. C'est vrai? Non. Non. La bestialité. Partout dans les médias, la bestialité. Les gens vivent comme des animaux, mais ils se frappent la poitrine, c'est ma vie privée. Non, il n'y a pas de vie privée. C'est de l'impudicité. Ce sont des orgies. C'est le péché. Il faut condamner cela. Il ne faut pas se réjouir. Votre adversaire, et le verset 9, résistez-lui avec une foi ferme. Il faut lui résister. Et mon devoir ce matin, c'est de vous prévenir, de vous avertir. Vous prévenir, vous avertir, qui sera sur votre chemin. Mais votre devoir, comme je l'ai dit, c'est de lui résister. Résister! Il faut lui dire non. Pas succomber à la tentation, mais lui dire non. Analysons un peu en détail comment Jésus a été tenté. La première stratégie de Satan, c'est de tenter Jésus pendant qu'il est seul dans le désert. Jésus est seul. Personne n'était avec lui pour l'aider à prier ou lui donner conseil. Il était seul. Vous voyez, le diable ne vient pas n'importe comment et n'importe quand. Il cherche toujours des occasions favorables. Et il va chercher à t'isoler, à t'éloigner. Tu vas trouver des raisons, même des futilités pour ne pas venir à l'église. Des raisons qu'on peut... Non. Des fausses raisons. Parce qu'il veut t'éloigner. Il veut t'éloigner. Il connaît la force de l'église. L'église, c'est la colonne qui soutient la vérité. Déjà, le fait que vous soyez là, cette parole a un impact dans votre cœur. Cette parole agit. Il sait que nous prêchons la parole. Il veut vous éloigner de l'église. Parce que laissez-moi vous dire, mes frères et sœurs, que c'est vrai, la vie spirituelle, il n'y a pas qu'à l'église. Nous avons les devoirs individuellement, tous les jours, de chercher Dieu de tout notre cœur dans nos maisons. Mais l'église, l'église, c'est le corps de Christ.
C'est un lieu où Dieu, les différents ministères de Dieu sont exercés pour le perfectionnement des saints. Pour nous, différents ministères. Dieu a pourvu à tous ces ministères pour nous garder, pour nous préserver et pour nous faire avancer. C'est pourquoi la Bible dit, n'abandonnez pas vos ensembles. Je vous dis la vérité. Ne cherchez pas à vous isoler. Il ne faut pas s'isoler. Non. Et il le fera pour t'égorger, pour te tuer. Et il vient attaquer Jésus pendant qu'il est seul. Pendant qu'il est seul. Ne lui donnons pas avantage. Concernant le cas de Jésus, il ne s'est pas isolé pour rien. Jésus se retrouve dans le désert conduit par l'Esprit. Ce n'est pas pour rien. Il est conduit par le Saint-Esprit. Et c'est dans ces conditions-là qu'il est tenté par le diable. Mes frères et sœurs, gardons-nous de donner accès au diable, de nous éloigner de nos frères et sœurs. La Bible recommande la communion fraternelle. Lorsque nous nous retrouvons les uns les autres, les frères et sœurs, nous nous encourageons spirituellement, on avance ensemble. Mais pourquoi trouver des raisons pour ne pas voir tes frères et sœurs? Tu vas te retrouver avec des païens. Et tu vas bien justifier ça. Oh, à l'église, là-bas, les frères et non. On trouve des raisons pour ne pas fréquenter les autres frères. La Bible dit, priez les uns les autres. Fortifiez-vous les uns les autres. Encouragez-vous les uns les autres. Une petite rencontre avec des frères et sœurs, ça peut t'éloigner d'une grande tentation. Parce que Dieu va te parler par une autre personne. C'est pourquoi la Bible dit, il est doux et agréable pour des frères et sœurs de demeurer ensemble. C'est là que Dieu répand ta bénédiction et la vie pour l'éternité. Lorsque vous vous retrouvez même pas à l'église, même dans des cellules à la maison, entre frères et sœurs, Dieu répand quelque chose. Dieu fait quelque chose. Les diables vont te dire quoi? Ce n'est pas là. Des frères et sœurs, ce n'est pas la peine. Ils sont hypocrites. Tu ne vois que l'hypocrisie. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Au travers d'un frère, une sœur, qui a encore les défauts d'hypocrisie, je dis bien, Dieu peut te parler. Au travers de cette personne-là. Moi qui vous parle, qui vous a dit que je suis parfait? Je vous ai dit ça? Mais Dieu m'utilise pour parler. Dieu nous a mis ensemble pour nous encourager, pour nous fortifier les uns les autres. Ne trouvons jamais de raisons, mes frères et sœurs, pour s'éloigner de l'Église et des frères et sœurs. Ne le faites pas. Ne le faites pas. Ça ne serait que la stratégie du diable pour accomplir son plan. Et la deuxième stratégie que le diable utilise pour tenter Jésus, c'est de le pousser à la désobéissance en utilisant les versets bibliques. Il cite même les Écritures. Il dit, nous disons aussi, il est écrit. Il dit à Jésus, il est écrit. Si tu es fils de Dieu, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Il dit, il est écrit. Il utilise la Bible, la parole de Dieu. Il abrite les trois tentations du manteau d'un langage religieux. Il habille ça d'un langage religieux et leur donne même la respectabilité. Tu vois,
Abraham avait 2 femmes aussi. Mais la Bible appelle toujours l'homme selon l'homme de foi, n'est-ce pas? David, du reste, toujours l'homme selon le cœur de Dieu. Même il a péché là. Mais Dieu l'a appelé toujours l'homme selon le cœur. Ce n'est pas grave. Le diable est méchant. Et tu as fait ça, tu enlèves une partie de ta destinée. Tu passes à côté. Il arrive pour beaucoup de sœurs, une seule fois, elle s'est gardée toute la vie. Je dis toute la vie. Une fois. Des fois, elle nous dit, cette fois, c'est parce que cette fois seulement. Elle est tombée enceinte et elle a un enfant. La seule fois, elle s'est gardée toute la vie. Une seule fois. Une fois. La destinée est compromise, au moins dans une partie. Une fois. Mes sœurs, attention. Parce qu'ici, on vous dira, allez-y, IVG. C'est de la compromission. Faites-le, ne dites pas aux parents. C'est un pays de liberté. La liberté. Tu as 18 ans. Tu vas te compromettre et tu passes à côté de ta destinée. À côté. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas compliqué. Je veux dire à quelqu'un ce matin, Satan ne viendra pas comme un loup, mais il viendra comme un agneau. Un agneau. Un agneau. Pour te proposer des choses. En utilisant des fois la parole de Dieu. La parole de Dieu. Les Mormons, ils ont fondé leur doctrine sur la parole. En parlant de Moïse, plutôt d'Abraham qui a eu plusieurs femmes, parlant de David. Et ils ont des adeptes incroyables. Des gens qui se battent pour eux. Profite de ta jeunesse. Du reste, le passé que vous voyez là, ils ont fait pareil. Tu le fais, tu passes à côté de ta destinée. Regardons maintenant dans quel domaine il tente Jésus. Les 3 tentations contre Christ vis-à-vis de Jésus gravitent autour des 3 des plus forts désirs de l'être humain. Les appétits physiques, la soif de puissance et de possession et le besoin d'être reconnu. Commençons par les appétits physiques. Les appétits physiques correspondent à la convoitise de la chair. C'est chercher à satisfaire les besoins du corps, mais de manière contraire à la volonté de Dieu. Ici, Jésus est dans le désert pendant 40 jours. Il était en jeûne et prière, il n'a pas mangé. Et dans sa première tentation, le diable utilise un besoin du moment. Il avait faim. Après 40 jours, il eut faim. Et pour commencer, le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, mettant déjà en doute sa position d'enfant de Dieu, de fils de Dieu, sa divinité, si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre-là d'être du pain pour que tu manges. Qu'est-ce qu'il y a du mal? Il avait faim. Il avait faim, Jésus.
Il avait faim. Mais, voilà, le diable lui propose de transformer, que la pierre devienne du pain pour qu'il mange. Mes frères et sœurs, et il a dit, prouve même, si tu es fils de Dieu, qu'est-ce qu'il y a du mal? Le mal, c'est que l'ordre vient de Satan. Ah, quand il te propose quelque chose, c'est qu'il y a quelque chose derrière. Parce qu'il n'a qu'une spécialité. Le diable, laissez-moi vous dire, il ne te proposera jamais quelque chose pour ton bien. Jamais. 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 Mange. Transforme. Ordonne à une pierre de devenir à cette pierre de devenir du pain pour apaiser sa faim. Un besoin qui semble légitime, mais il y a une subtilité. C'est que l'ordre vient de Satan. Mes frères et sœurs, il y a beaucoup de choses dans la vie qui nous semblent légitimes. Laissez-moi vous dire, beaucoup de choses qui nous semblent légitimes. Mais je vais vous dire, mais des choses qui affaiblissent notre foi, qui nous rendent oisifs, inactifs, pas d'impact. C'est pour ça aujourd'hui nous avons beaucoup de chrétiens mais sans impact, sans influence. Pourquoi? Parce qu'ils obéissent aux ordres de Satan. Beaucoup de choses font de nous des chrétiens faibles, inactifs, sans puissance pour accomplir les plans de Dieu. Beaucoup de choses qui semblent légitimes. Oh, regardez un film. Pasteur, qu'est-ce qu'il y a du mal? Oh, vous exagérez avec les interdits. Qu'est-ce qu'il y a du mal? C'est vrai. Regarde ton film où il y a juste des images pornographiques. Juste. Je ne l'appellerai pas c'est la firme pornographique. Mais il y a des séquences. Qu'est-ce qu'il y a de mal? Qu'est-ce qu'il y a de mal? Me diront les jeunes. Vous exagérez. Tu vas rester chrétien mais faible. Tu seras chrétien mais pas de puissance. Parce que tout ce que le diable nous propose, ce n'est pas anodin. Jamais anodin. Rien que les images, ce n'est pas anodin. Allez à Paris. Les Parisiens, j'ai pitié de vous. Hein? Allez à Paris. Partout des images où les gens s'embrassent et des fois c'est du réel. Des images partout des femmes nues. Et ceux qui voient ça, dès qu'il a vu ça, quand il voit une femme, il ne pense qu'à ça. Dans des bureaux, c'est l'impudicité. Les images. Il vous bombarde que ça. Que ça, les images. Il nourrit notre chair. Il nourrit notre corps. Il donne la nourriture à notre corps pour qu'il soit toujours actif, toujours réveillé. Et devant la tentation, il succombe. Je donne toujours l'exemple d'une tante avec qui on habitait ensemble. Un monsieur lui avait demandé de sortir avec elle. Elle avait dit non. Elle est venue m'en parler. Mais un jour, à la maison, toute seule, elle était en train de regarder le feu d'amour. Je croyais qu'il n'y a que les papis et les mamies qui regardent ça. Mais les jeunes aussi.
Parce que les papiers et les mamies n'ont rien à faire. Puis ici, il y a la nostalgie. On regarde. Et elle, après avoir regardé ces films-là, elle est sortie de la maison dans la précipitation pour aller chercher quelqu'un, la personne à qui elle avait dit non, pour sortir tout de suite. Après avoir nourri les corps des images pornographiques, la chair est amorcée le péché et on ne pense qu'à faire pareil. Qu'est-ce que vous pensez dans des familles où il y a l'inceste, où les enfants font l'inceste? Ça se passe comment? On est devant des séquences pornographiques. La chair est nourrie, le désir est amorcé. Quand on passe à l'acte, on ne sait pas. On va seulement se rendre compte que c'est fait. C'est qui? C'est le diable. Il nous nourrit. Même dans nos maisons, il nous nourrit. Et l'exemple, un exemple à suivre, c'est celui de Daniel et ses compagnons. Daniel et ses compagnons, ils sont invités à manger à la table du roi. Qu'est-ce qu'il y a du mal? Ils sont invités à manger les mets du roi, les repas, les vins du roi. Quel honneur! Passe à Papichou. Quel honneur! Ils sont honorés. Manger à la table du roi, quel honneur! Quel privilège! Le président de la République t'invite pour manger à sa table. Waouh! Ah, Facebook, tout le monde le saura. Il y aura des photos. Hein? On va tout de suite poster ça sur Facebook. Des jeunes gens qui connaissaient leur identité. Et quand ils arrivent, on leur propose de manger, ils ont dit non. Nous préférons manger des légumes. S'il vous plaît. Ils ont supplié la personne qui s'occupait de ce travail dans la maison du roi. Ils ont dit non, s'il te plaît, ne nous donne pas ça. Nous préférons manger n'importe quoi d'autre. Des légumes que manger, bénéficier de ces honneurs-là. Ils ont dit non. Mais pourquoi? Oh jeune, pourquoi se priver de ça? Pourquoi? Il n'y avait rien. Il n'y avait rien dans l'apparence qui pouvait, pour lesquels on peut dire, mais pourquoi ils ont refusé? Mais le problème, c'est que la nourriture était sacrifiée aux idoles. Qu'est-ce qu'il y a un problème? Ah, c'est sacrifié aux idoles, je vais rendre grâce, ça va marcher. Non. Le fait de participer à la table du roi, cette nourriture aurait eu un impact spirituel sur leur vie. Un impact. Il y a beaucoup de choses qui se jouent dans la dimension spirituelle. Le travail que le diable fait. S'ils avaient mangé à la table du roi, ils n'auraient pas résisté à la tentation. Et du reste, Dieu les a distingués, leur a donné une intelligence supérieure parce qu'ils ont refusé, ils ont résisté. Et ils ont été utiles. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont un impact sur notre corps, sur notre esprit. Et le diable le sait. Il sait. C'est pour ça que je m'étonne que les chrétiens vivent comme si le monde nous appartenait. Le monde, tout va bien. Oh non, tout va bien. Oh mes frères et sœurs, c'est faux. Hein? C'est faux. C'est faux. Beaucoup de choses qui semblent légitimes
affaiblissent notre foi, notre dimension, notre puissance spirituelle. Beaucoup de choses. C'est pour ça qu'on n'a pas besoin de te dire ça c'est bon, mauvais. Tu le sais. Tu le sais quand tu regardes. Quand tu y vas là, tu sais que spirituellement ça a un impact négatif. C'est à toi d'arrêter. C'est à toi d'arrêter. Les appétits physiques. Un exemple qui n'est pas positif, qui n'est pas à suivre, c'est celui de Géasi. Géasi, le serviteur d'Élisée. Élisée reçoit Naaman, qui était lépreux. Cet homme vient pour chercher la guérison. Élisée, qui était prophète, l'homme de Dieu à l'époque, Dieu l'utilise puissamment pour que Naaman obtienne la guérison. Naaman est guéri. Naaman est guéri. Et tout de suite après, il lui propose des cadeaux à Élisée. Tu m'as guéri, l'homme de Dieu. Voici, il donne des cadeaux, il propose. Mais la Bible dit, Élisée refusa. Pourquoi il doit refuser des cadeaux? Tu as fait du bien à un général. Le général, après les bienfaits, il te donne des cadeaux. Où est le problème? Dis-moi où est le problème. Bishop, on te donne de l'argent. On te donne il a donné beaucoup de cadeaux qui pouvaient même enrichir l'homme de Dieu. Mais Élisée a refusé malgré l'insistance du général. Il a refusé. Dans notre langage, je ne sais pas comment on peut dire ça en français. Yuma, on peut dire quoi en français? Hein? Comment? Bouffon? Bouffon. Mais un homme de Dieu, bouffon. Mais on te donne légitime. Tu as besoin de grosses voitures. Tu as besoin de rouler carrosse, d'être bien. Mais tu es naïf. C'est mieux. Tu es naïf. Tu es naïf. Comment? Pourquoi tu dois refuser le présent? Pourquoi? Dieu t'a utilisé. Ah! Mes frères et sœurs, Élisée avait l'intelligence des temps. Oh! Quand on a l'intelligence des temps, on a la sensibilité. L'intelligence. Il y a des moments où il faut refuser certaines choses. Il avait l'intelligence. Il ne voulait pas trahir son Dieu. Donner l'impression qu'il donnait des prophéties contre l'argent. C'est sale. Il a dit, non, je ne prends rien. Naïveté, là, j'accepte. Qu'est-ce que Géasi fait, son serviteur? Pendant qu'il se sépare, l'appétit physique, la chair. Pendant qu'ils se sont séparés, les généraux s'éloignent avec son cortège. Géasi discrètement les suit pour aller leur dire qu'Élisée, il y a un besoin et donner ses cadeaux. C'est comme si Élisée lui a envoyé 35 kilos d'argent. Il demande. Avec des vêtements. 35 kilos. Et Naaman lui dit, prends 70, c'est le double. Il a pris le double et il lui donne même des personnes pour l'accompagner tellement c'était lourd. Il est enrichi. Enrichi. Qui ne veut pas être riche ici? Tranquille. À la maison. Non vu, ni connu. Tout va bien.
Il dépose ses colis, il va chez l'homme de Dieu. L'homme de Dieu lui dit, où tu étais? Tu étais où? Je suis allé ni à gauche, ni à droite. Je t'ai vu quand on te donnait le présent. Je t'ai vu. Il n'avait pas l'intelligence des temps. Est-ce que c'est le temps de prendre le présent? Est-ce le temps de prendre toutes ces choses? C'est ça la phrase. Ce n'est pas le temps. Ce n'est pas le temps, Géasi, de prendre ces choses. La sanction a été sévère. Les lèpres qu'avait Naaman, tu les prends. Et la Bible dit, Géasi quitta Élisée. Élisée n'a pas eu de successeur. Élie en a eu, c'était Élisée, mais Élisée n'a pas eu. La destinée est compromise. Compromis. Pourtant, il avait les bénéfices. Il était avec un homme de Dieu que Dieu utilisait puissamment. Mais il est passé à côté. Combien de fois nous venons à l'église, Dieu nous parle, mais nous n'écoutons pas. On n'écoute pas. Et on n'écoute pas. La deuxième dimension de tension, c'est la soif de puissance et de possession qui correspondent à la convoitise des yeux. Lors de la deuxième tentation, le diable montre. Quand je préparais le message, quand je suis arrivé là, j'ai presque versé les larmes. Parce que c'est dur. La Bible dit, il lui montre à Jésus en un instant tous les royaumes de la terre. Ah! Je vois comment le diable fait avec nous, travaille avec nous. La Bible utilise le verbe montrer. Avant de lui proposer, il lui montre. Il lui montre à Jésus tous les royaumes de la terre. Tous les royaumes. En un instant. Et il lui en propose. Il lui montre. Il lui en propose gratuitement. Sans effort. Sans difficulté. Il dit, tout cela c'est à moi, je te donne. La seule condition, prosterne-toi. Facile. C'est trop facile. C'est trop facile. En un instant, fais seulement ça. Je te donne tout. Tout ce que tu veux. Tu souffres pour travailler. Tu te lèves le matin. C'est dur pour toi. Pourquoi tu souffres comme ça? Fais seulement ça. Prosterne-toi, courbe-toi seulement. Tout ça, je te donne, c'est à moi. Mes frères et sœurs, c'est difficile de résister. C'est difficile. C'est difficile. Parce que des fois, la vie, c'est dur. C'est là où j'ai eu très mal au cœur. Parce que beaucoup d'hommes de Dieu ont fléchi. Beaucoup d'hommes de Dieu, c'est ce que le Seigneur me montre. Beaucoup ont cédé. Ils n'ont pas pu. Beaucoup. Parce que le diable montre toutes les richesses, toutes les choses qu'il peut donner tout de suite. Une condition. T'agenouiller seulement. Seulement. Un instant. Pour tout te donner. Fini te réveiller tôt. Fini les souffrances. Fini les douleurs. Je te donne tout. Il lui montre. Mais il ne montre jamais ce qui est derrière. Mes frères et sœurs, derrière ces gestes banals, se prosterner, la spiritualité s'écroule. La destinée est perdue. Simple, c'est courbe. Fais-le, je te donne tout.
Mes frères, nous qui avons la soif de pouvoir et de possession, c'est ce que l'homme cherche. Le pouvoir, la puissance des hommes de Dieu qui cherchent à soulever les foules, guérir les malades, préparer un message comme je le faisais cette nuit. Seigneur, je dois te chercher, je dois dépendre de toi, je dois me lever tôt. Ça c'est difficile, Seigneur, je veux tout de suite. Et le diable te donne. On va t'acclamer, tu vas soulever les foules, tu vas faire des miracles, tu auras la plus grande église, mais ta destinée est perdue. 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 À cause d'un geste. Seigneur, aide-nous, s'il te plaît. Aide-nous, Seigneur. La vérité, c'est quoi, mes frères et sœurs? La vérité est qu'aujourd'hui, Satan, à cause du péché de l'homme, est devenu le prince de ce monde. Certes, il exerce son autorité. Il a autorité, le prince de ce monde, le diable. Mais dans le plan de Dieu, les royaumes de ce monde deviendront un jour les royaumes de notre Seigneur. Il sait. Seulement, il voulait que Jésus puisse prendre les raccourcis. Tout de suite. Tout reviendra au Seigneur. Mais le diable nous propose toujours des raccourcis, vite fait, sans effort, sans souffrance, tout de suite. C'est pourquoi il a tenté Jésus. C'est que Jésus aura, tout reviendra au Seigneur. Il était hors de question que Jésus arrive au trône sans passer par le calvaire. Dieu avait un schéma. Il voulait le détourner. Il voulait le détourner. Que serions-nous aujourd'hui? Il veut que nous atteignions le but légitime par des moyens coupables. Un homme de ce monde a dit, en vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Sans gloire. Oh, se prosterner devant Dieu, devant Satan, c'est horrible. Parce que tu vas lui ressembler. Tu vas être comme lui. C'est juste parce que lorsque plus nous nous prosternons devant le Seigneur, plus nous lui ressemblons, n'est-ce pas? Quand tu te prosternes devant Satan, tu vas lui ressembler. Tu vas être comme lui. On peut tout te dire, mais tu es vendu au diable. Tu vas agir que comme lui. On peut te parler, te prêcher, mais tu es à côté. Dans la troisième tentation qui correspond à l'orgueil de la vie, les besoins d'être reconnu, Satan incite Jésus à faire un miracle spectaculaire, extraordinaire, pour acquérir sans passer par la croix la célébrité et la notoriété attachées au libérateur. Oh, la célébrité, les honneurs qu'on nous acclame. N'est-ce pas, on aime ça? Qui n'aime pas ça? On aime ça. C'est dans l'homme. Le diable sait. Il sait. Il nous en propose. Il sait que l'homme aime les honneurs et la célébrité. L'homme aime qu'on parle de lui. C'est pour ça que des miracles, on en invente. J'ai appris, je ne sais pas si c'est vrai, des hommes de Dieu au Congo-Kinshasa, comment ils fabriquaient des miracles tout fait. On prend quelqu'un qui n'est pas malade. On fait de lui un faux malade. On le transporte comme un malade. Comment on appelle ça? Avec le brancard. On l'amène comme un malade pendant une grande réunion. Comme c'était le cas de la personne, le boiteux qu'on a porté, qu'on a fait entrer par le toit. On dit on les place devant Jésus
il suffit que Jésus le voie, il sera guéri. Alors ils font pareil, on amène quelqu'un pendant une grande réunion. La personne vient, on le met là. Mais un faux malade. Un faux malade. Alors l'homme de Dieu vient, l'homme de Dieu entre guillemets. Il y a de faux prophètes. Il y a de faux, je vous assure. L'homme de Dieu entre guillemets vient au nom de Jésus. Et la personne se met debout. Alors c'est la foule qui acclame. Oh, la guérison. Qu'est-ce qu'on fait? On poste sur la télévision. Aujourd'hui, Facebook, tout le monde verra. Conséquence, partout dans le monde, on va chercher l'homme de Dieu. On va aller là-bas parce qu'on se dira, c'est là où il y a quelque chose là-bas. La tendance, l'onction, c'est là-bas. C'est incroyable, si vous voulez. Des faux. Mes frères, que Dieu nous garde à l'humilité. Ne cherchons pas des raccourcis. Laissons-nous conduire par le Seigneur. Marcher avec Dieu, c'est lui faire confiance. Ne pas chercher à fabriquer les choses pour que les gens parlent de toi. Ça ne sert à rien. À rien. Au moment convenable, Dieu va t'élever. On ne cherche pas l'élévation. On ne cherche pas les acclamations. On ne cherche pas à être vu, connu, reconnu. On n'en a pas besoin. Le Dieu Tout-Puissant sait comment faire, quoi, et quand. Et quand il fait bien. Il a d'abord travaillé ton cœur et il va t'utiliser puissamment. Mais le cœur est encore orgueilleux. Tu vas tuer les gens. Ne cherchons pas des raccourcis. Mais faisons confiance au Seigneur. Alléluia. Faisons-lui confiance. Il est fidèle et véritable. Il est le Dieu vivant. Alors la bonne nouvelle, c'est que Jésus a résisté victorieusement à toutes les tentations. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Moi, j'aime ça. Jésus n'a pas succombé. Jésus a résisté au diable. Jésus a vaincu l'ennemi. Jésus n'a pas adoré Satan. Il lui a résisté. Et c'est l'espoir pour moi. Jésus a résisté, je peux résister. C'est l'espoir. Jésus ne pouvait pas. Jésus ne pouvait pas. Non. Jésus ne pouvait pas succomber. Le diable a essayé, il a tout fait pour l'avoir. Ça aurait été fini pour nous tous. Mais ça, c'est la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle. Jésus a vaincu le diable. Jésus a pu résister. Comment? Où? Comment? J'aime la Bible. La Bible dit, Jésus rempli de l'Esprit. Jésus rempli de l'Esprit revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit dans le désert où il a été tenté. Jésus rempli du Saint-Esprit. Jésus rempli du Saint-Esprit. Il était ouin. Il était rempli. La puissance de Dieu était sur lui. Il était ouin rempli. Mes frères et sœurs, le premier secret, c'est la plénitude. La plénitude. Un homme ouin, un homme rempli du Saint-Esprit. Voilà ce qu'il faut. Est-ce que vous comprenez l'importance de la plénitude dans les temps que nous vivons? Je ne sais pas comment est-ce qu'il faut faire un séminaire sur ça. La plénitude, être rempli du Saint-Esprit, être conduit par le Saint-Esprit. Même quand il se retrouve au désert, il est conduit par le Saint-Esprit. Il ne s'isole pas par lui-même. Jésus est rempli. Il est ouin. Il est dans la
plénitude. La plénitude. Seigneur, c'est ça qu'il me faut. Je veux la plénitude de ton esprit. Je veux être rempli, rempli encore. Je veux être oint. Je veux être rempli du Saint-Esprit. Seigneur, que tu me remplisses encore. Que tu me remplisses. Que tu me remplisses. C'est ce qu'il me faut. Pas l'argent, pas les diamants, pas l'or. Seigneur, d'abord la plénitude. Je veux la plénitude. Je serai un homme qui saura résister. Je serai un homme qui va vaincre la tentation, être dans la plénitude. Jésus rempli du Saint-Esprit. Mes frères et sœurs, c'est ça qu'il nous faut. Cherchons la plénitude. Qui que tu sois, ce n'est pas une affaire de pasteur, ce n'est pas une affaire de diacre, mais la plénitude, c'est pour tous les chrétiens. Tous les chrétiens. Nous cherchons l'expansion, mais sans la plénitude, on ne résistera pas. Il faut la plénitude. C'est pour ça que Jésus a dit aux disciples, ne bougez pas, n'allez pas loin, parce que ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Restez là. Restez à Jérusalem jusqu'à ce que. Ne bouge pas quand la plénitude n'est pas là. Ne bouge pas. Recherche là. Recherche. Parce que la plénitude, c'est pour nous tous. Pour nos femmes, pour nos enfants, pour nos petits-enfants. Dieu nous équipe pour que nous soyons influents et utiles pour ce monde. La plénitude. Et cette histoire nous est racontée pour nous montrer les enjeux contre Satan et comment y arriver. Comment y arriver? Comment lui résister? Il faut la plénitude du Saint-Esprit. Il faut la recherche. Et Dieu veut oindre, remplir celui qui en a besoin. La plénitude. Oh Seigneur. Seigneur. Mon Jésus. Seigneur, nous voulons être remplis du Saint-Esprit. Et la deuxième chose, c'est Jésus a chaque fois utilisé la parole pour résister à chaque tentation. Alors que le diable dit, il est écrit, Jésus dit, il est écrit. Jésus n'a pas utilisé la parole de n'importe qui. Jésus n'a pas répondu n'importe comment. Dieu n'a pas parlé de non, mon papa. Non, il a parlé, il a cité la parole. Est-ce que nous connaissons la parole? Est-ce que nous lisons la Bible? Est-ce que nous lisons la Bible? Oh! Est-ce que nous lisons la Bible? Est-ce que nous méditons la Bible? Est-ce que nous comprenons l'importance de connaître la parole de Dieu? Même de mémoriser les versets bibliques. Je vois que dans les affermissements, on recommande même des versets à mémoriser. Vous dites que les formateurs exagèrent. Non, 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 c'est important. Important, mémoriser. Mémoriser. La parole. Quand la parole de Dieu est utilisée sous la puissance du Saint-Esprit, le diable ne peut pas résister. Quand il y a la parole et l'onction, le diable va partir. Il va s'enfuir. Il partira. Et la victoire sera mon partage. C'est ça les armes. Les armures que Dieu nous donne. Les choses que Dieu nous donne pour que nous puissions résister au diable et avoir de l'impact. Ça, c'est à notre disposition. Est-ce que l'Église, nous comprenons ces vérités? Est-ce que nous réalisons que les enjeux sont de taille et que nous devons rechercher la plénitude du Saint-Esprit et connaître la parole de Dieu? Est-ce que nous comprenons cela? Pour demander ces choses au Seigneur de tout notre cœur, pour être utile, pour impacter, pour servir à l'accomplissement de ses plans dans notre génération, alors que le diable est en train de détruire. Nous sommes où, le peuple de Dieu? Qu'est-ce que nous faisons?
Qu'est-ce que nous faisons? Alors que Dieu nous a tout donné. Il nous a donné tout. C'est à nous, mes frères et sœurs, de faire ce que Dieu nous demande. Baissons nos têtes dans la prière. Alléluia. Shekarama Mashunda. Jésus.